Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live de juillet 2024. Est-ce qu'on m'entend? Normalement c'est bon, je vois le son qui bouge, il n'y a pas de bug de son cette fois-ci, comme d'habitude, parce que normalement c'est un peu un classique avec les Curo Live. Donc bienvenue dans ce Curo Live de juillet 2024, on est une semaine avant la Japan Expo. Je m'excuse d'avance si je suis mou du genou, je suis épuisé. Donc je vais faire au mieux de vous distraire pendant cette petite heure où on vous présente les nouveautés du mois. J'espère que vous allez bien. On est très pressé d'arriver à la semaine prochaine. J'espère qu'il y en a parmi vous qui viendront à la Japan cette année. À savoir qu'aujourd'hui, il y a le Kuro Game plus tard. Vous savez, on fait gagner 5 mangas, mais cette fois-ci, on vous fait aussi gagner 3 fois 2 places. Ça veut dire que 3 personnes repartiront avec 2 places pour la Japan Expo 2024. À savoir, du coup, comme d'habitude, hein, il faut suivre la chaîne pour pouvoir. On vous posera une question, il faudra laisser un petit message et on sélectionnera. Du coup, en tout 4 personnes, une pour les 5 mangas et 3 pour les places pour la Japan Expo. Et donc, du coup, si vous venez à Japan Expo, passez nous faire coucou. Moi, je serai au stand. On sera au stand, c'est quoi? C'est Hall 5A ou A5, je ne sais plus, et, place D154. Mais j'en parlerai un peu plus tard durant le live. Est-ce que ce sont des places avec des jours attitrés? Tout à fait, c'est tous les jours sauf le vendredi. Donc jeudi, samedi ou dimanche. Donc voilà. Du coup, je crois que j'ai un peu tout dit. On va passer un peu aux news. Les news du moment, on a la saison 3 de Moi quand je me réincarne un Salm qui est toujours en cours sur Crunchyroll. Et surtout, on va parler de. Je sais pas, j'espère qu'il y en a qui ont déjà regardé, mais hier, il y a quand même la saison 2 d'Oshinoko qui a démarré. Moi, je l'ai vu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà commencé qui l'ont regardé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était magnifique. Il y a des différences avec le manga, surtout sur des scènes qui sont plus longues, notamment la scène entre Kana et j'ai oublié son nom, mais la tête d'affiche de la troupe de Lalalai. C'était incroyable. L'opening est aussi magnifique, comme le ending. Alors après, est-ce que ça aura le même succès qu'Idol? Je ne sais pas. Du coup, voilà. Ah, attendez, je refais quelque chose parce que merci d'avoir mis un commentaire sur l'artbook qui est magnifique. Mais du coup, ça m'a rappelé que j'ai oublié quelque chose. Pour notre cher CM, je fais le thumbnail pour les. Voilà. Il était à l'envers, je le refais. Allez. Voilà, j'ai tout fait tomber. Merde. Oups, pardon. Il y a tout qui est tombé. Ah non, j'avais tout fait dans l'ordre. J'avais tout mis dans l'ordre. Catastrophe. J'ai juré en plus. Bon, on verra. Je me démerderai. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai une magnifique figurine de chez Pop Mart. D'ailleurs, il y a un jeu concours en ce moment, on fera un petit rappel. Bon, je la montrerai tout à l'heure. Illustration de passer sous le bureau. Très bien. Du coup, donc l'épisode, on repart sur ce magnifique, parce que le visuel est aussi magnifique. J'attends beaucoup de cette saison avec la pièce Tokyo Biel, où on va peut-être avoir un peu des aspects shonen dans cet animé, vu qu'il y a un peu cet aspect qui peut faire penser à avec les Oni un peu slime, Demon Slayer. Peut-être qu'on aura des petites scènes d'action qui seront à travers la pièce qui seront montrées. Je pense que ça va être très cool et on va voir, ça va être un arc super intéressant. Et du coup, la deuxième news, c'est que ce soir, c'est à savoir que donc Oshinoko est disponible sur ADN, évidemment, et 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 aussi du coup ce soir Ramen Akaneko qui donc sera aussi sur ADN, donc qui est une nouveauté cette année et qui sort donc là le 4 juillet. Et à savoir que c'est quasiment que des stars, je crois, qui sont là, à savoir que donc celui que vous voyez au milieu, celui qui fait le chef, le chat orange au milieu avec le bandeau bleu, c'est
comment il s'appelle? C'est la voix de Nanami dans Jujutsu Kaisen. J'ai pas leur nom. Kenjiro Tsuda, c'est ça. On a Kenjiro Tsuda. Krishna, qui est le tigre, c'est la voix de Yor. Et je crois que le chat gris, c'est Sasuke. Donc, assez stylé. Ils ont mis le paquet sur les seiyuu pour cet animé. Que des stars, normalement. Enfin, de là, donc, je vais aller le regarder dès ce soir en rentrant du live. Et c'est tout, je crois, pour un peu les news. Eh bien, on va commencer. Ouais, ah oui, bah oui, Maki, ça fait un peu du beau monde quand même au niveau du du casting, quoi. Je sais pas qui sont les autres. Donc on verra bien. Alors normalement, je me trompe peut-être, hein, mais normalement c'est Sasuke le chat gris. Je sais que la voix de Yor, c'est Krishna, mais on m'avait dit qu'il faut que je vérifie. Du coup, eh bien, on commence avec la première nouveauté de ce mois-ci, qui est Mayomiro tome 20. Donc Mayomiro, on garde le schéma classique que l'on fait pour Mayomiro, c'est que je ne fais pas trop de résumé parce que comme c'est un thriller, on ne veut pas trop spoiler. Je vous fais un petit pitch pour ceux qui ne connaissent pas, hein. On part avec un père de famille qui bosse pour je crois une entreprise de jouets. Il est très papa poule. Sa fille, il la voit pas beaucoup. Il essaye de la voir. Ils vont déjeuner ensemble à un moment. Elle porte lunettes, casquette, masque sur le visage. Il voit qu'il a un peu des bleus. Il se demande ce qui se passe. Elle a un nouveau petit copain. Il décide de un peu se renseigner. Et il est fan de romans policiers et de trucs. Donc il se prend un peu. Il a l'impression qu'il est un peu dans un de ses romans favoris. Et il commence à prendre en filature le nouveau petit copain de sa fille. Et finalement, pour se retrouver dans leur appartement, où il se rend compte qu'en fait, le gars est un yakuza. Et arrive une situation où il se cache dans le placard et il entend une conversation en disant que la fille va finir par. Il s'en fout, au pire, il la tuera. Donc, il se fait remarquer par le petit copain de sa fille qui est un yakuza. Et chose s'ensuit qu'il se retrouve à le tuer avec un fer à repasser. Voilà le pitch. Et après, c'est comment on s'en sort depuis là. Voilà, c'est un truc assez palpitant, plein de rebondissements. Et pour ceux qui sont à jour, je vous lis juste l'AC4 qui est généralement une phrase pour pas trop spoiler, c'est Papa, tu as tué Nobuto ? Point d'interrogation. Voilà. Et du coup, c'est tout. C'est tout. C'est assez court pour Mayomiro, mais on va vous montrer. On va vous montrer quelques petits visuels, évidemment en full screen. Hop là, j'espère que l'éclairage est bien. Toujours visuel sélectionné par ma chère Clara. Sans elle, je ne pourrais rien faire. Très 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 bonne série, série policière thriller. Et voilà pour Mayomiro tome 20. Passons à la prochaine nouveauté. Tac tac tac. La prochaine nouveauté, c'est du Spy. C'est le roman Spy Family qui était disponible dans le collector du tome 11. Alors c'est un roman, hein, donc avec je crois il y a 4 nouvelles qui sont divisées en 4 missions, je crois. C'est ça. Donc les missions en question, c'est la classe verte d'Anya, les tribulations de Yuri pendant son congé, l'idylle émouvante de Frankie et d'une jeune fille, et l'affaire du portrait de la famille Forger. Donc le roman, il y a quelques illustrations à l'intérieur que je peux vous montrer. Bon, du coup, il y a des petites illustrations couleurs. Au début. Et on a des petites illustrations quand même. C'est celui qui était dans le collector, oui, Féfé. Et voilà. Des petites pour le roman. Donc je ne vous fais pas de résumé sur le roman parce que je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Et puis de toute façon, ça serait spoilé.
Damian qui est trop sous-coté, je pense. Je pense qu'il va prendre tellement d'importance et j'aime beaucoup Damian. Prochaine nouveauté, et pas des moindres, toujours aussi magnifique. Je rappelle qu'on est en lice pour les Daruma de la meilleure fabrication sur cette collection qui est donc le solitaire Perfect tome 7. Du coup, dans ce tome, alors comme j'ai tout fait tomber, il faut que je les retrouve. Voilà, magnifique tome. Toujours une très belle, incroyable couverture avec de toute façon des très beaux visuels sur solitaire. Du coup, le combat, on reprend parce que je crois que c'est ça, les premiers chapitres, c'est sa partie 3 et pas ça. Donc le combat pour la possession de l'Infusio, un artefact à la puissance défiant l'imagination, bat son plein. Les élèves et les professeurs de Shibuzen sont tous mobilisés afin de contrecarrer les plans de l'organisation criminelle Arachnophobia. Dans cette lutte acharnée, Soul sombre de nouveau dans une profonde folie. Donc on est en plein dénouement dans ce tome 7. Je rappelle que toute la série fera en tout 17 tomes. Du coup, on en est au numéro 7. Et c'est toujours une édition aussi incroyable, hein, les Perfect. Hein, le papier est de meilleure qualité, les visuels intérieurs. Pour dire qu'ils sont tellement incroyables, d'habitude on met que 3 post-it et là on en a mis 4. Ça veut dire que... Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de lumière. Si je... C'est peut-être un peu mieux, oui. Regardez-moi ces visuels quand même. C'est pas beau. Et Crona en couverture, tout à fait. En plus avec l'effet mat glacé pour bien détourer le personnage. Plus c'est assez agréable ce grand format pour lire avec ce petit papier de meilleure qualité. Et le dernier visuel. On finit sur Maca. J'espère que vous voyez bien. Et moi je le montre à chaque fois, mais parce que j'adore ces petits détails, des petites têtes de mort et des petites âmes sur la C4. Et voilà pour Solitaire, tome 7. La prochaine nouveauté du mois, c'est mon isekai préféré probablement. Le tome 24 de moi, quand je me réincarne dans Slime. Je rappelle que la saison 3 est toujours en cours sur Crunchyroll. Du coup, on est toujours sur le sujet de la grande fête de Tempest. Du coup, à l'occasion de la grande fête de Tempest, les monstres des coins du pays se rassemblent dans la forêt de Jura et les mules reçoivent leurs représentants, le représentant de chaque faction, de chaque... ils reçoivent tous les leaders donc de tous les monstres et toutes les factions présentes autour de la forêt de Jura, mais aussi d'autres pays pour relations politiques et pour en fait... vu que je crois que la grande fête, c'est à l'occasion de l'anniversaire, les 1 an, je crois, du pays de Tempest. Enfin, la fête. Et donc, il reçoit leur représentant lors d'audience officielle. C'est pour lui l'occasion de revoir de vieilles connaissances, comme par exemple le père de Gabiru, Gazer, le roi des nains, etc. Et aussi de rencontrer de nouvelles tribus, de nouvelles factions, comme les Tengu, dont on avait parlé dans les tomes précédents, où c'était Benimaru qui avait rencontré... alors, je ne sais plus si c'est leur reine. Enfin, il y avait une jeune fille, Tengu, qui est censée être la fille d'Haruko. D'ailleurs, donc il va rencontrer cette jeune fille et elle veut se marier avec Benimaru. Et d'ailleurs, il va y avoir des retrouvailles entre cette jeune fille et Haruko qui sont assez drôles, notamment après le comportement d'Haruko envers Benimaru une fois qu'il apprend que sa fille veut l'épouser. Mais aussi, ça va lui permettre de rencontrer des tribus aux manières brutales, ainsi que les fils d'un certain roi démon qu'on a déjà vu. Voilà, voilà. Je vois, est-ce que le spin-off est en arrière, on est bien d'accord? Oui, le spin-off Comment vivre chez les monstres. Mais notre spin-off Trinité est toujours... il continue. Du coup, les visuels pour Slime, tome 24. J'ai oublié son nom, mais c'est celle dont je vous parlais, la représentante des Tengu.
Tengu, je ne suis pas sûr de comment on le prononce. Les retrouvailles en question. Ah oui, il va aussi y avoir une rencontre avec un autre. Alors, je n'ai plus le terme en tête, mais une personne transportée depuis le Japon dans le monde de Slime. Ouh là là, je dis, c'est la fatigue et je ne contrôle plus tous les mots dans le monde de Slime. Donc, il sera aussi un autre. C'est pas transfuge ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Peut-être que ma chère CM voilà, transfuge, c'est ça. Parce que c'était voilà, on va rencontrer qui est censé être un héros. À la différence de notre protagoniste Limul, lui, n'a pas été tué dans son monde d'origine, il a juste été transporté tel qu'il était. Oui, à savoir aussi par rapport au spin-off que Comment vivre chez les monstres était beaucoup plus avancé en termes d'histoire, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on commence à rattraper maintenant les événements qu'on a pu voir parce que dans ce tome-là justement on voit le peuple des lapins rendre hommage à Limul, et justement c'est une chose qui se passe dans le Comment vivre chez les monstres. Du coup je crois qu'on arrive justement à ce moment-là, là à l'endroit où Comment vivre chez les monstres commence, alors que Trinité ça commence juste après, enfin c'est environ la période, c'est à peu près en même temps que l'attaque de Falmus sur Tempest. Voilà. Donc si vous voulez pas trop vous spoiler, il vaut mieux commencer par Trinité et après voir comment vivre chez les monstres. Du coup, c'est tout pour Slime. Donc, la prochaine nouveauté, l'avant-dernier tome de cette magnifique série, qui est Le goût des fraises, avec des couvertures de plus en plus explicites. Si vous voulez pas vous spoiler, n'allez pas voir la couverture du tome 4. Du coup, on s'était quitté sur Minori qui était malade, et donc Sarah veut, en amie bienveillante, enfin en amie bienveillante, veut aller lui apporter des soins, de la nourriture pour s'occuper de lui. Mais sauf que à la fin du tome, elle va chez lui, elle trouve Minori dans le mal, la fièvre et tout, les gouttes de sueur sur le front, mais il y a une jeune fille qui est avec lui qui s'occupe de lui et ils ont l'air très proches. Du coup, on reprend dans ce tome qui est la mystérieuse jeune fille qui s'occupait de Minori lorsqu'il était malade. Ils avaient l'air bien proches. Cette rencontre va prendre la tête de Sarah. Elle va se poser plein de questions et surtout se demander si elle se faisait pas des films par rapport à Minori, s'il a pas déjà une copine. Et elle va même elle va recroiser cette fille qu'elle avait vue chez Minori dans un café. Elles vont discuter et elle va lui demander quelle est la nature de sa relation avec Minori. Et elle, pour la rassurer, évidemment, elle va lui répondre le genre de relation qui fait que je connais chacun de ses grains de beauté, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, ça la met super en confiance, elle est super rassurée, c'était top comme réponse. Je vous dirai pas qui est cette fille, comme ça vous le découvrirez, mais bon, vous verrez qu'elle s'amuse juste à jouer avec Sarah. Donc ceci va encore plus l'inquiéter et la rendre confuse, mais tout ce quiproquo ne sera pas pour rien, parce que ça va nous amener à une situation, à une scène de confidence assez touchante. Voilà, voilà. Toujours un plaisir à lire, c'est plein de mignonneries. C'est fleur bleue, mais c'est très... Moi j'aime beaucoup. C'est toujours un peu un moment, quand je sais que je veux avoir un moment mignon et plein d'amour, ben, je me lis Le goût des fraises. En plus, c'est un grand format. Et il faut pas que je me trompe. Non, j'ai perdu le visuel. Tout ce travail de ma pauvre Clara. Mhm. Alors, je suis pas sûr que ce soit une réponse qu'il faut garder en tête lorsqu'il faut rassurer des gens sur quelque chose. Mais bon, vous faites comme vous voulez.
Et voilà pour le goût des fraises, tome 3, à savoir que le prochain tome, du coup, est le dernier. Donc on arrive au dénouement de cette histoire d'amour. Prochaine nouveauté, c'est le tome 2 des Chroniques de la Mariée de Bretagne, notre dernière... Non, je dis une bêtise, là, parce que la dernière nouveauté, c'était Miwa, donc qui est une de nos nouveautés de cette année. Nos amis bretons, on pense à vous, avec une très belle couverture, je trouve. Et donc dans ce tome, on rentre un peu plus dans le vif du sujet et dans le technique, on va dire, par rapport aux maisons. She's Beautiful, qui est sorti après aussi, merci de me rattraper. Mais et on rentre plus dans le vif du sujet par rapport aux maisons, au lore vraiment qu'on peut avoir à cette époque-là, et les sujets un peu politiques, et le contexte historique dans lequel on se trouve. Du coup, Thomas, frère Gilbert, frère Gilbert qui ressemble beaucoup à une... qui est très efféminé, si vous vous rappelez, à la fin du tome 1, qui rencontre à la fin. Donc Thomas, frère Gilbert et André se mettent en route vers la cathédrale Saint-Pabu afin de récupérer un rouleau qui pourrait les éclairer sur la mort du véritable André le Blot. Au cours d'une bagarre dans une taverne, le trio croise un homme aux airs de mercenaire qui, en plus d'être un excellent combattant, semble en savoir beaucoup, et surtout beaucoup sur la situation, sur ce qui est arrivé au père donc d'André. C'est un peu... Alors la phrase est un peu près à la confusion. Donc, au père d'André André le Blot. Parce que le père d'André s'appelait aussi André. Voilà, bon, après, c'est très compliqué du coup d'expliquer à l'oral. Mais quand ils arrivent enfin à la cathédrale, ils sont brusquement attaqués par un groupe de méchants garçons. Voilà, mais c'est un très très bon tome. Donc il y a beaucoup d'informations dans celui-là parce qu'il faut un peu encaisser tout le lore, tout le pourquoi, du comment. On parle de Richard Cœur de Lion, donc il y a aussi tout l'historique par rapport aux Anglais et tout ça. Donc c'est très... Oui, il y a beaucoup de patates, il y a beaucoup de bagarres. André, elle met beaucoup de patates de forain. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Mais... Et il y a une partie, voilà, donc, comme je disais, sur les familles de chevaliers, les blasons, comment sont créés les blasons, pourquoi il y a eu les blasons, et quand deux familles, par exemple, se marient, qu'est-ce qui arrive aux blasons. Enfin, il y a tout un passage un peu comique sur ça et tout, où ils font n'importe quoi pour créer leur blason, etc. Hop, les visuels de... Alors, pour les personnages principaux, je ne sais pas si c'est véridique, mais tout le reste autour, tous les blasons existent, les familles, le contexte historique dans lequel l'histoire évolue est très documenté. Donc les deux personnages, normalement, sont de fiction, mais il y a tout un contexte autour, et je crois que normalement, oui, les familles et les blasons, tout ça est assez fidèle. Donc c'est pour ça que parfois on le qualifie un peu de manga historique, parce que ça se passe comme dans un contexte qui s'est déroulé. Et voilà le fameux mercenaire. Le fameux mercenaire qui vient parler à nos deux acolytes. Et donc, la suite, je suis désolé, je vois que je suis un peu mou du genou, je le sens. Comme j'ai dit, c'est une semaine avant la Japan, c'est sport en ce moment. Du coup, là, pour se réveiller, putain, ça faut pas que je fasse ce genre de transition. On va parler de Partners 2.0, tome 6. Pour ceux qui ne connaissent pas, Partners 2.0 est un tome interdit au moins de 16 ans, mais c'est une lecture très agréable. Il y a des parties de jambes en l'air, certes, mais c'est une relation très saine et très... je sais pas, ça fait toujours du bien aussi, Partners, à lire. Ils sont très mignons, il y a plein de choses super agréables. Du coup, dans le tome précédent, alors Tomoka s'était inscrite dans une salle de sport parce qu'elle trouvait qu'elle avait un peu grossi dans le dernier, donc elle désire perdre du poids. Et là, elle rencontre Imashita, qui est la supérieure de Murata. Donc c'est la blonde qui est la supérieure de Murata, mais accessoirement en gros kiff sur Murata aussi. Contre toute attente, elles deviennent super potes. Imashita va un peu la prendre sur son aile et lui montrer ce qu'il faut faire à la salle. Elles vont prendre des cafés ensemble.
Et donc on verra ce que ça crée comme situation loufoque plus tard, parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Nul ne se doute de la relation entretenue par Murata et Tomoka, sauf peut-être Tokuko, qui est la sœur de Tomoka, mais qui est aussi la nouvelle assistante, enfin assistante ou collègue je crois, de Murata. Sauf qu'elle, elle a cramé des trucs bizarres. Je crois que c'est dans le tome précédent ou dans celui-là. Est-ce que c'est dans celui-là? Je vais vite voir ça. Je vous dis ça. Tac, tac, tac. Je crois que c'est dans le tome précédent. Mais en gros, elle crame que. Il y a un pull qu'elle a vu chez sa sœur et elle croise Murata avec le même pull. Et en plus, vous savez, les pulls pour hommes, c'est un cardigan. Et les pulls pour hommes et les pulls pour femmes, comment on les différencie? C'est que c'est pas le même sens dans lequel on met les boutons. Et elle se dit, mais je l'ai vu ce pull chez ma sœur, c'est bizarre. Ouais, c'est t-shirt. Et, et donc, voilà, elle commence à avoir des doutes et petit à petit, elle se pose des questions sur la nature de leur relation et comment ils se sont rencontrés. Enfin bref, elle va un peu amener son enquête parce qu'elle ne comprend pas pourquoi Tomoka lui en parle pas plus longuement. Mais en tout cas, il y a des gros moments de mignonnerie entre Tomoka et Murata et c'est toujours un plaisir et toujours avec un peu de piment, on va dire, dans les interactions. C'est très sympathique. Du coup, on nous a trouvé des visuels tant bien que mal. Parce que ça, c'est un tome dont on ne peut pas tout montrer, évidemment. Donc là, c'est Tomoka à la salle de sport qui est en pleine galère. Hein. Tac. Ah oui. Petit moment où on apprend que Murata sait jouer de la guitare, ce qui va évidemment jouer encore plus en sa faveur par rapport à Tomoka. Hein. Il se met à dire ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de la gratte, il joue un super morceau, il impressionne tout le monde, il est énervant. Voilà, voilà. Et un petit moment de mignonnerie. Parce que lui, il lui dit je te trouve parfaite comme ça, quand elle lui dit qu'elle a grossi, évidemment. Il marque des points. Et voilà, avec toujours des coups très sympathiques. Je vous rappelle qu'il y a la suite, que je ne peux pas montrer, sur Twitch, mais sur chaque couve, donc vous avez vous avez la couve, et si vous regardez en dessous, il y a la suite de la situation qu'il y a sur la jaquette. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, c'est toujours assez rigolo en plus. L'avant-dernière nouveauté d'Hiromu Arakawa, on part sur Tsugai, tome 4. Du coup, Tsugai, c'est un peu un tome de transition, j'ai trouvé ce tome 4. Bon, il y a quelques révélations, mais je pense il va se passer beaucoup de choses plus tard. Donc, ayant l'impression de manquer d'aide, Yoru décide de partir à la recherche de ses parents seuls. Dera décide de l'accompagner, mais il tombe dans un traquenard. Heureusement, ils parviendront à s'en sortir et feront une rencontre étonnante. Voilà, surtout pour Dera. Mais ce qu'ils vont découvrir va les conforter sur le fait qu'ils sont manipulés et que quelqu'un agit dans l'ombre. De son côté, Asa part rechercher son frère avec l'aide de Jin et Makoto quand un coup de fil inattendu la perturbe dans son élan. Mathieu, est-ce que tu as loupé beaucoup de choses? Eh bien, on est à l'avant-dernier tome pour les nouveautés. Donc, et du coup, on en parle dans le chat, mais c'est surtout que sur ce tome 4, il y a un collector que j'ai là, que je vais... Vous pouvez voir tout ce qu'il y a, tout son contenu. Donc il y a une jaquette exclusive, il y a deux cartes du format manga avec effet métallisé, il y a 3 planches de stickers qui sont très très cool, et une jaquette exclusive. Je me mets en full pour vous montrer tout le collector. Donc moi j'adore ce format qu'on fait sur la boîte, le coffret, qui ira très bien. Vous pouvez mettre, si vous avez le collector du tome 1, vous pouvez les mettre côte à côte, et ça match en fait. Donc on l'ouvre comme ceci. Hop. Donc là, vous avez le coffret. Le contenu du coffret. Bah, attendez, je ne vous ai pas montré les visuels.
intérieur de ce tome 4 et je reprendrai. C'était pas du tout ce visuel-là que je devais montrer. Je me suis trompé. Alors, c'est quand même plus sympathique. C'est là. C'est, on va dire, les adversaires qui sont assez terrifiants. C'est Yokai. Enfin, c'est Tsugai, pardon. Et voilà pour les visuels intérieurs. Du coup, on reprend la couverture alternative que voici avec Asa, Gabi et j'ai un trou. Jin, c'est ça, c'est Jin, oui. Et Jin. Du coup, en dessous, vous avez la jaquette normale, hein, avec Jin. Ensuite, les planches de stickers. Une planche avec Yoru. Ces stickers-là. Et mon préféré que vous pouvez mettre sur le dos de votre ordinateur, un Gabi, paf. On avait fait un t-shirt comme ça une fois pour la Japan. Il est canon ce visuel. Et évidemment, ce qui claque, plus les cartes médaillisées de Yoru. Je sais pas si on voit bien, peut-être que je peux. Est-ce qu'on voit mieux si je fais ça? Il y a les yeux et tout. Yoru et Asa. Oui, le fond du sticker avec Gabi est transparent, du coup vous pouvez le coller sur n'importe quelle surface si vous voulez voir le fond. Et voilà pour ce petit collector fort sympathique. Bon. Merci. On le fera passer au commercial, que les cartes sont très belles. C'est exactement la même réaction que j'ai eue quand j'ai découvert le contenu du collector quand on me l'a présenté il y a quelques temps. Je vais essayer de tout remettre bien quand même dans sa boîte. Ça se met sans problème. Du coup, vous savez à quoi on passe pour la prochaine. On passe par on va parler de la dernière nouveauté. Hein. Petit truc. L'artbook d'Oshinoko. Il est ici. Strass et paillettes. Ce magnifique artbook. En fait, on n'a même pas fait de sélection, mais parce que je vais pas trop vous spoiler quand même sur les visuels. Il faut le découvrir, mais il est très beau. Quoi. Et en plus, il y a un peu les coulisses tout à la fin. Il y a des interviews des auteurs et tout. Il y a un peu les raisons de la création du manga et des planches. Des planches, je vais vous montrer tout ça. Donc le voici, le voilà. Quelques visuels. Bon, on va en donner pour tout le monde. Pour les fans d'Akane, je sais qu'il y a 2 teams, mais il n'y a qu'une seule vraie team. Voilà. Je vous laisse deviner laquelle. Voilà, merci. C'est ça, pour les fans de Kana. Alors moi je vais dire dans l'artbook, Akane elle a une page, Kana elle a quasiment que des doubles pages. Hein, mais bon, je dis ça. Je dis rien. Hein. Vous comprendrez de quel team je fais partie. Ça c'est pas stylé. Super visuel. Ah ça c'est le visuel de la couverture du tome 11 qui est magnifique aussi. Oui, c'est vrai que dans l'arc théâtre, Akane va être... Bah tiens, on en parle. Regardez-moi ces visuels. Et pour montrer un peu, voilà, vous avez un peu les trucs de la création, où vous avez un peu les planches sur comment le storyboard. Et il y a des interviews sur pourquoi, comment, qu'est-ce qui a inspiré. Il y a tout un truc sur la création de l'œuvre.
Voilà. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. C'est un très beau, très bel artbook. Du coup, on a fini pour les nouveautés. Si je ne m'abuse, et on va passer à la suite. La suite qui est ni plus ni moins que le court game. Je lis un peu ce que vous dites dans le chat. Ah. Du coup, donc on vous fait gagner 5 mangas comme d'habitude. Et cette fois-ci, il y aura 3 personnes qui repartiront aussi avec 2 places pour la Japan Expo la semaine prochaine. Du coup, comme d'hab, je vais vous poser une question. Pour pouvoir participer, il faut suivre la chaîne parce que vous devez mettre votre réponse dans le chat. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On va juste sélectionner donc 4 personnes au hasard, comme on fait d'habitude. Et on vous contactera soit ce soir, soit demain. Du coup, surveillez bien vos chuchotements, donc vos messages privés sur Twitch. Parce que si on n'a pas de réponse surtout là, par rapport à la Japan Expo, on peut attendre un peu plus longtemps pour les 5 mangas, mais pour la Japan, il faudra qu'on essaye de les filer, de trouver quelqu'un pour donner les places rapidement. Ce sont des places que j'enverrai, on vous demandera votre adresse mail, que je vous enverrai par email, et elles sont valables pour tous les jours, sauf le vendredi. Du coup, la question, plutôt manga... Ah, d'accord. Ok, en fait, vu que je suis un très bon élève, je n'avais pas lu la question avant ce live, du coup, je la découvre en même temps. Du coup, plutôt manga ou Japan Expo? C'est-à-dire, si vous étiez tiré au sort, qu'est-ce que vous préférez avoir, les 5 mangas ou 2 places pour la Japan Expo? C'est assez simple comme question. Tirage au sort ce soir, du coup. Voilà, en plus, comme ça, j'imagine que ça permet de sélectionner des gens qui sont intéressés par les mangas ou des gens qui sont intéressés par la Japan. C'est très malin. Bravo pour la question. Je regarde. Je rappelle que pour la Japan Expo, on fait gagner à 3 personnes 2 places, donc vous pouvez partir avec quelqu'un. Du coup, je laisse un peu de temps. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. En attendant, je lis vos réponses. Et si on dit les deux, on a une chance pour les deux. Ah, là, ce n'est pas moi qui serai décisionnaire. Je laisse notre cher CM trancher, mais je pense que oui. Je pourrais lui envoyer un message pour lui dire que oui. Du coup, voilà. Du coup, on va passer à la suite pendant que vous avez jusqu'à la fin du live pour donner votre réponse. Du coup, on fait un petit rappel, j'en parlais tout à l'heure. En ce moment, on a un jeu concours assez cool quand même. On vous fait gagner une Switch OLED. Enfin, en tout cas, on vous fait gagner. Sur Instagram, Facebook et Twitter, vous avez une chance il y a 2 Switch. En gros, il y a plusieurs lots. Il y a une Switch, il y a 2 fois une Switch avec le jeu Spy Anya Operation Memories. Il y a une box avec toutes les figurines de Pop Mart qui sont ici, qui sont super quali. Là, moi, j'ai ma... Attendez, est-ce que je peux vous montrer? J'ai la Anya qui fait peur, enfin qui est choquée là. J'en ai d'autres sur mon bureau, mais c'est celle que j'ai prise avec moi. Elles sont super mignonnes, elles sont super cool. Donc là-dessus, vous avez tout le set. Et si vous avez de la chance, vous aurez peut-être la secret, parce qu'il y a une secret dans ce set pour ceux qui remporteront le set dernier. Et vous avez une chance aussi de gagner le jeu simplement sur Switch. Et il y a aussi le concours où vous avez une Switch et un jeu à gagner, un set de figurines et un jeu sur TikTok. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent doubler leur chance. Je regarde un peu les questions. On a besoin d'un collecteur Call of the Night, mais c'est prévu. Le collecteur Call of the Night est déjà prévu. Il est prévu. Alors à la base, il devait être pour le tome 10 en août, mais il a dû être glissé au tome 11 qui sera en novembre. Voilà pour les infos sur Call of the Night et son tome collector. J'en avais parlé déjà en live. Pas celui-là, celui d'avant, là, une nouveauté, mais il y a eu un truc, voilà. Mais du coup, on n'a pas fait d'annonce officielle sur le collector vu qu'il a été glissé à plus tard. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de, comment dire, de post sur les réseaux sociaux.
Alors, donc voilà, pour le petit rappel pour le jeu concours. Ensuite, on va passer à la petite annonce. Je vous laisse découvrir. Enfin, c'est une annonce pour un événement qu'on fait. Ça va être la 2e année qu'on le fait, qui sera en octobre. Je vous laisse découvrir le trailer. Ah, c'était trop fort. C'était trop fort. Pardon si c'est trop fort, je n'ai pas le contrôle du volume sur le trailer. Du coup, voilà, c'est la mission Spike. Il y a le trailer normalement qui va sortir sur les réseaux en même temps. On s'est fait un petit trailer. Du coup, ça sera le 9 octobre. Du coup, on a énormément de libraires qui participent à l'événement comme l'an dernier. Il y aura des choses exclusives comme le masque d'Ania, les marque-pages, des PLV exclusives en librairie. Il y aura des animations exclusives. On va vous organiser plein de choses. Un live Twitch dédié Mission Spy et un Shikishi exclusif. Mais surtout, il y aura un jour à l'avance parce que le jour de l'office, le jour où les nouveautés sortent chez Kuro, ce seront le 10 octobre. Il y aura... Oh, je ne l'ai pas mis. J'ai oublié de le mettre. Attendez. Parce que lui, il vaut le détour. Il y a... Alors, vous le découvrez en direct parce qu'on l'annonce demain sur les réseaux sociaux. C'est le collector du tome 13 de Spy Family. Du coup, qui sera disponible aussi un jour en avance. Le 9. Alors attendez, parce que je me suis trompé de visuel, je le retrouve juste là, et après, je suis à vous. Où est-ce que je l'ai mis? C'est là. Collecteur du tome 13, et franchement, alors j'espère que, malheureusement, ça va être peut-être un peu petit pour vous, mais la couverture alternative du tome 13, elle est canon. Du coup, voilà, ce collector du tome 13, avec une couverture absolument magnifique. Et donc, il y aura 3 marque-pages et 2 porte-clés. Voilà. Je suis content de vos réactions. Et le prix, je ne l'ai pas en tête. Peut-être que Cassie, tu l'as. Mais je pense que ça ne sera pas bien évidemment le même prix que le tome collector qui était sorti lors de la mission Spy, mais je pense que c'est autour des 15 €. Attendez, je peux peut-être vérifier maintenant. Avec la magie de logiciel interne. Hop, sauf si... Voilà, poste le trailer, je regarde. Je vous donne l'information du prix tout de suite. Il faut juste que je retrouve le tome en question. 14,50. Ce que j'ai sur mon logiciel. Normalement, c'est autour des 14 €, 15 € du coup. Voilà. Pour le prix. Et donc voilà, je vous avais pas menti sur la couverture, sur la couve, la jaquette alternative. Moi, je suis tombé de ma chaise quand je l'ai vu. Je l'ai trouvé trop cool. Et les porte-clés sont très sympathiques et vous aurez de beaux marque-pages avec. Donc voilà, j'espère que vous êtes hypés. Moi, je le suis. Je suis pressé de l'avoir dans les mains. Ensuite, on va parler un peu de la Japan. Du coup, comme je le dis en tout début de... Alors, désolé, d'habitude, on vous met une carte, mais la carte n'est pas disponible pour le moment. On n'a pas pu la trouver sur le site de Japan Expo. Mais donc, on sera Hall 5A, emplacement D154. On sera sur l'allée principale, sous la verrière, pour ceux qui connaissent. Du coup, on aura chaud, mais on sera facile à trouver. Normalement, je crois qu'on sera pas loin. On sera en face de Kiyun. Et juste en dessous de Glénat, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je me trompe. Ensuite, on va parler des goodies qu'on a déjà annoncés.
Du coup, je vous rappelle qu'il y aura un porte-clés Oshinoko, un porte-carte RFID. Du coup, c'est-à-dire que c'est pas pour vous pouvez pas vous faire voler votre argent si vous mettez votre carte dedans, ça coupe le NFC et tout ça. Donc un porte-carte Spy Family. Pour ces deux goodies, c'est pour l'achat de 2 tomes Shueisha, dont un de la série. Les artbooks comptent aussi, etc. Hein. Il y aura les boîtes à thé aussi, qui étaient déjà fait partie d'une opération. La boîte à thé Call of the Night et Ma Happy Marriage, qui sont aussi normalement pour l'achat de 2 tomes Kurokawa, dont un, corrige-moi hein, si j'ai des bêtises, mais 2 tomes Kurokawa, dont un de la série Call of the Night ou Ma Happy Marriage. Les autres collectors, donc les 3 badges, ramène à Kaneko, vous pouvez avoir un badge pour l'achat d'un tome, sachant qu'il y en a 2 de sortie, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 badges, mais on vous réserve peut-être quelque chose pour avoir le 3e avec Kintaro Group. On avait fait une opération avec eux déjà en février pour obtenir un badge en allant dans le restaurant avec aussi des suppléments sur la nourriture. On est en train de voir quelque chose. Normalement, on pourra vous obtenir la possibilité d'avoir un nouveau badge avec eux. Et en plus, ils seront juste à côté de chez nous et ils seront à la Japan Expo aussi. Et on aura aussi les lacets slime, les lacets Pikachu et le magnifique Paper Toy de Skeleton Double. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai d'autres annonces pour la Japan? Ah oui, bien sûr. Japan Expo. Bon, alors là, désolé, le visuel est fait. J'avais complètement oublié de le faire juste avant le live. Je l'ai fait vite fait. Donc, on avait deux animations principalement qui sont l'animation Ansel Sakamichi avec des vélos à dynamo. Vous pouvez recharger vos appareils électroniques. Alors, n'essayez pas de recharger votre batterie d'ordinateur. Je pense que vous allez pédaler pendant un moment. Mais vous pouvez voir pour vos téléphones, gagner quelques pourcents de batterie, et puis c'est une activité rigolote. Et on a aussi l'Oshinokogramme, du coup, sur le même modèle pour ceux qui étaient là l'an dernier de l'Aniagramme, mais cette fois-ci avec Oshinoko. Et évidemment, en goodies, peut-être qu'il y a d'autres surprises qui risquent d'arriver avant la Japan Expo. Vous verrez bien, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'on est bon. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois que c'est qu'on est arrivé... je pense qu'on est arrivé à la fin de ce live. J'étais en train de regarder les réponses dans le chat. Je ne comprenais pas mal. Enfin bon. Voilà, j'espère que ce live, si on vous ramène, voilà, alors si vous nous ramenez des bouteilles fraîches, est-ce qu'on a le droit à des goodies gratuits? C'est gentil, mais on a un frigo derrière avec des bouteilles fraîches. On devrait pouvoir s'en sortir. Alors, est-ce que le Curo Live thématique devait avoir lieu le 27 est annulé ou reporté? Pour l'instant, il est annulé. Je voulais voir pour pouvoir le reporter mi-juillet, enfin après la Japan en juillet, mais c'est peut-être, on va voir. Pour l'instant, j'attends de voir au niveau des invités, de la faisabilité et de notre énergie, parce que ce sera probablement la semaine de la Japan, après la Japan Expo. Du coup, voilà, j'avise pour l'instant. Je regarde un peu s'il y a des questions. Je voulais, on peut faire 5 minutes avec des questions. Évidemment, je répondrai à celles auxquelles je peux répondre. On va mettre le visuel du collector de Spy parce qu'il est trop beau. Normalement, alors j'ai pas suivi, mais normalement, oui, on a toujours prévu un light novel par an. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos là-dessus, donc si on n'a pas fait de nouvelles annonces dessus, pareil pour les light novels de Slime, on a toujours dit que c'était un par an si on n'a pas fait d'annonce dans le sens où il y en a qui se retardent de quoi, c'est toujours prévu pour la fin d'année. Une tenue particulière sur le stand Japan Expo, il y aura peut-être des t-shirts d'une nouvelle série qui est sortie cette année. Voilà. Peut-être qu'on en fera gagner, mais je ne promets rien, on verra. Si vous êtes gentil, après, je sais pas, peut-être qu'on aura des gens cosplayés aussi de l'équipe, j'essaye de me battre pour ça, j'essaye de voir si moi j'en ferai pas un aussi, mais bon, on verra si on a le temps. Augustin, ouais, bah on verra peut-être pas. Je pourrais, mais j'ai pas le costume pour le coup, et la perruque, je risque d'avoir très chaud sous la verrière.
Est-ce qu'on trouve les Enel sur votre stand? Alors, je ne suis pas sûr, j'ai pas l'info là en tête. Je ne suis pas, j'ai pas le souvenir qu'elles y étaient l'an dernier, mais peut-être que je dis une bêtise. Oui, Yotsuba, c'est trop bien, je sais. Je n'ai toujours pas lu, honte à moi, mais il faut que je me suis pris le coffret des 3 premiers tomes là, il faut que je lise. Si, il y en avait des light novels, voilà, je disais des bêtises, vous voyez. Pour ma défense, j'étais un peu sur le stand, mais j'étais beaucoup en train de vadrouiller avec la caméra et faire des vidéos avec d'autres stands et faire des choses pour faire du contenu. Oui, Cotton sera sur le même stand comme l'année dernière, ainsi que Black River, donc on perd du comics. Et du coup, mais je pense qu'on va arrêter le live ici. On a été à l'heure en plus, je sais pas si vous vous rendez compte, j'étais à l'heure. J'ai lancé le live à 18h57, ce qui est très rare. Pour les habitués du show live, c'est assez rare. Du coup, eh bien, on va vous parler du. Alors, je pense pas, c'est pas sûr encore, mais je pense pas qu'il y aura de live au mois d'août. Comme généralement, on fera probablement une vidéo de présentation des nouveautés. Parce que je ne serai pas là. Je ne pense pas être au bureau. Je sais probablement en télétravail, mais peut-être pas au bureau. Ou alors voir si je me chauffe à faire le live depuis l'endroit où je serai. Je ne sais pas. On verra. On verra bien. Du coup, les sorties du 14 août. Très belle sortie. On a le tome 15 de 008 Apprenti Espion, le tome 14 de Demon Slave, le tome 26 de la saison 6 d'Hippo, donc du coup ça fait le tome numéro 135, le tome 10 de Call of the Night, le tome 3 d'Ansel Sakamichi, beaucoup de sorties, hein, le tome 11 de Goblin Slayer Year One, le tome 19 de Kemono Incident, le tome 24 des Héros de la Galaxie, 2 Kurosawa de nouveautés, du suicide et le complexe d'infériorité, le tome 13 de Skeleton Double, le tome 2 de She's Beautiful et le tome 12 d'Oshinoko. Voilà, c'est sorti le 14 août. Ça fait beaucoup de... J'ai dit quoi? J'ai pas dit le tome 3? Tome 3 de quoi? De Ansel Sakamichi, j'ai dit tome 2? Ou tome 3? Skeleton Double, tome 3, oui. C'est pas ce que j'ai dit? Bon bah, Skeleton Double, tome 3, pardon, si j'ai dit le tome 2. Ah, tome 13 Tome 3. Oui, sachant que Skeleton Double s'arrêtera au tome 5 ou 6. Oui, surtout que, comme je dis, ça a été annoncé que la série se finissait là. Donc ça s'arrêtera au tome 5 ou 6 pour Skeleton Double. Désolé pour ceux pour les fans de la série qui s'attendaient à ce que ça dure plus longtemps. Ça s'arrêtera là. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. Et pour ceux qui viendront à la Japan, eh bien, venez nous voir, venez nous faire un coucou sur le stand. N'hésitez pas à vous présenter, on ne mord pas. On est très sympathique en plus. On risque d'être un peu parfois fatigué s'il y a du monde. Donc il faut juste, comprenez-nous, mais on est toujours ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci. Du coup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et profitez, je vous souhaite du beau temps, la santé, tout ça, et profitez bien. Et allez, très bonne soirée à tous, et bye bye.